et quand l'habitat est diffus. L'assainissement collectif n'est pas un service public obligatoire. Lorsque l'habitat est trop diffus, principalement en milieu rural, pour envisager la construction d'un réseau public à un coût supportable, les habitants ont alors l'obligation de s'équiper d'un dispositif d'assainissement autonome de leurs eaux usées domestiques. Article L. 1331-1-1 du Code de la santé publique. Comme un assainissement collectif, le principe est de s'appuyer sur l'activité bactérienne pour dégrader les matières polluantes. Les eaux usées sont conduites de l'habitation vers une fosse toutes eaux où va s'opérer le pré-traitement. Elle est le siège d'une décantation et d'une liquéfaction et gazéification de la matière organique. L'épuration proprement dite va s'opérer de manière privilégiée par épandage dans le sol en place. Si le sol n'est pas apte à la dépollution, il sera remplacé par un sol reconstitué comme un filtre à sable. D'autres dispositifs, des filières agréées par les ministères de la Santé et de l'Écologie, peuvent être installés en cas de contraintes techniques comme la surface disponible, la nature du sous-sol ou la pente. L'eau traitée est évacuée en priorité par infiltration dans le sol ou irrigation souterraine. À défaut, un rejet dans le milieu superficiel peut être autorisé. Le choix de la filière dépend de la vulnérabilité du milieu récepteur, de la perméabilité du sol et des paramètres hydrogéologiques du terrain. Le dimensionnement de la fosse et des installations de traitement est fonction du nombre de pièces principales du logement. L'implantation est conçue en tenant compte de la pente, des règles d'éloignement vis-à-vis des voisins, des constructions ou encore des arbres. Les communes ou leurs établissements publics doivent disposer d'un service public d'assainissement non collectif, ou SPANC, en vertu de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Il est chargé du contrôle des installations. Pour les installations neuves ou à réhabiliter, le contrôle comprend l'examen de la conception et de la bonne réalisation des ouvrages. Les installations existantes font l'objet d'un contrôle périodique au moins tous les 10 ans et dans le cadre des ventes immobilières. Le rapport de contrôle est alors annexé à l'acte de vente. Article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation. Les SPANC peuvent réaliser des missions facultatives, l'entretien des installations et l'élimination des matières de vidange, ainsi que les travaux d'installation et de réhabilitation. Ces prestations sont réalisées aux frais et avec l'accord du propriétaire.